Bonjour à tous, alors déjà avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une très joyeuse année. J'espère qu'elle sera très enrichissante, que vous ferez des rencontres enrichissantes. Je vous souhaite d'être en bonne santé, d'être heureux, je vous souhaite l'argent, je vous souhaite voilà, tout ce que vous souhaitez. J'espère que ça se réalisera pour vous cette année et je vous le souhaite grandement. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette vidéo. Du coup là c'est le taroscope pour les béliers pour le mois de janvier 2020. Je sais que j'ai un petit peu de retard dans mes vidéos, c'est que j'ai eu un petit souci. En fait mes vidéos étaient trop longues pour YouTube et je ne trouvais pas d'où venait le blocage, donc du coup voilà, j'ai dû résoudre ce problème. Donc voilà, je suis désolée, mais bon, les vidéos arrivent quand même, donc on va faire la vidéo enfin. Vous les avez en milieu de mois, mais je m'organiserai mieux pour le mois de février. Donc déjà on va utiliser on va voir les messages des anges avec cet oracle-ci. Donc je le purifie avec ma petite hématite. Je vous ferai une vidéo sur les pierres maintenant, voilà, je pense que j'aurai pas forcément le temps tout de suite, mais je vous la ferai. Donc voilà, l'hématite permet de purifier les oracles. Voilà. Alors, quel message pour les anges quel message les anges vous avez pour les béliers pour le mois de janvier 2020? Pour les béliers, alors, est-ce que vous avez des messages ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher la carte? Alors les cartes qui ne se retournent pas, je ne les prends pas en compte. Alors on n'a pas de message. Pour les béliers, pour le mois de janvier 2020, on nous parle d'une rencontre. Pour janvier 2020, il y en a une qui s'est retournée. La consolation. Okay. Est-ce qu'il y a un autre message? Sinon on garde ces deux cartes là pour les béliers. Pour le mois de janvier 2020. Ok, très bien, donc on va rester comme ça, hop. Donc du coup, pour le mois de janvier, on me parle d'une rencontre et de consolation. Alors, je vais regarder la 67, la rencontre. Alors, la 67. Voilà, donc on vous dit, ne vous renfermez pas sur vous en ce mois de janvier, soyez ouverts à des nouvelles choses, ne vous renfermez pas sur vous, soyez voilà, prêts, ouverts aussi, soyez ouverts. Voilà, on nous parle peut-être d'une rencontre qui sera une rencontre vraiment karmique, voilà, quelque chose qui sera vraiment important pour vous, voilà. Donc voilà, on nous parle d'une rencontre, voilà, soyez ouverts aux nouvelles personnes qui arrivent, même si voilà, vous n'êtes pas forcément enclin à faire une nouvelle rencontre. On vous dit restez ouverts parce que voilà, parce que ça peut être quelque chose qui va déboucher sur quelque chose de très positif. Ensuite, voilà, là on vous dit ne soyez pas triste pour ce qui a pu se passer, donc dans le passé forcément. Restez dans la compassion, restez altruiste, ne restez pas dans vos pensées, ne soyez pas voilà, dans les regrets, etc. Parce qu'on vous dit, voilà, là ce que vous êtes... votre futur se construit à partir d'aujourd'hui, donc voilà, soyez dans l'instant présent et voilà, donc c'est pour ça on vous dit voilà, n'ayez pas de regrets, votre futur vous le créez en ce moment et du coup voilà, s'il y a une nouvelle rencontre, ne soyez pas fermés parce que ça peut voilà, bah, c'est construire quoi, donc ne soyez pas fermés à ce qui arrive aujourd'hui, ne restez pas dans le passé mais voyez dans le futur. Donc voilà les messages que vous avez à entendre les béliers. Ensuite on va passer au tarot.
Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier 2020. Non, là j'efface. Donc j'efface les tirages d'avant. Hop. Alors, le mois de janvier pour les béliers, le mois de janvier 2020. On a la foi qui se retourne, on verra si elle ressort dans le tirage. Pour les béliers, pour le mois de janvier 2020. Pour les béliers. Hop. Je coupe. Et ensuite, je suis un peu hors cadran. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais étaler les cartes. Hop. Alors, déjà, on va commencer par les énergies globales pour le mois de janvier 2020 pour les béliers, en énergie globale. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre pour les béliers pour le mois de janvier 2020 en énergie globale. Ok, on a le roi de denier ainsi que le monde. Alors là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'offre à vous. Ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'offre à vous avec la carte du monde et on nous parle d'argent. Alors là on voit vraiment une évolution sur le plan financier ou matériel. C'est pas une richesse du cœur, c'est vraiment une richesse matérielle, donc c'est de l'argent ou autre chose. Là on me parle comment dire, d'une évolution positive. On s'enrichit ce mois-ci parce que on s'ouvre peut-être au monde. Peut-être que on... Ouais, je vois vraiment un enrichissement financier. Après, on parle aussi d'un foyer, donc peut-être... Ouais, on parle d'un enrichissement financier ce mois-ci. Peut-être au sein du foyer aussi, ça peut être un enrichissement. Alors c'est peut-être pas vous qui allez vous enrichir, mais c'est peut-être quelqu'un du foyer. C'est peut-être quelqu'un du foyer qui va s'enrichir. Je vais juste regarder la carte du monde, qui est la 21, forcément c'est la dernière. Hop. Ouais, là, on a vraiment du très positif pour vous les béliers en ce mois de janvier. On a un achèvement de quelque chose. Peut-être que vous étiez tracassé en ce moment par de l'argent ou quelque chose de matériel. Et là, voilà, on vous dit que vous allez vous enrichir ce mois-ci. Ou alors une personne de votre foyer. Mais en tout cas, on a un enrichissement qui joue aussi au sein du foyer. On a un achèvement, on a le monde, c'est la dernière carte du tarot. Ça veut dire que tout a été fait. Voilà, là c'est vraiment la tranquillité. Vous voyez, tout s'offre à vous, pardon, avec tous les signes astrologiques. On a vraiment... Ouais, on a vraiment cet accomplissement, cette finalité. Là, il y a peut-être un projet aussi qui va se terminer. Donc voilà, en énergie globale, pour ce mois-ci, c'est une très très belle énergie globale. Donc les énergies globales, je les mets ici. Comme ça, on a toujours les cartes sous le coude pendant la partie. Enfin, pendant la partie, non, on n'est pas en train de jouer aux cartes. Alors, ensuite, les difficultés pour les béliers en ce mois de janvier. Quelles sont vos difficultés, les béliers ? Les difficultés pour les béliers en ce mois de janvier 2020. Mais je crois que j'avais la même chose pour les poissons.
vais remélanger les cartes. Je vais les remélanger parce que, je sais pas, j'avais la même chose pour les poissons et j'ai pas envie. Donc, le mois de janvier 2020 pour les béliers. Pour le mois de janvier 2020 pour les béliers. Pour le mois de janvier 2020 pour les béliers. Ok. Je coupe. Hop. Et j'étale mes cartes. Ok, alors quelles sont les difficultés en ce mois de janvier? Si on a les mêmes cartes, c'est que les difficultés pour les béliers pour ce mois de janvier 2020. Non, on n'a pas vraiment les mêmes cartes. On a la foi qui est ressortie. Peut-être que ce mois-ci, vos difficultés, ça va être que vous n'y croyez plus. Là, peut-être qu'avant, vous aviez espoir pour quelque chose qui vous... Vous aviez peut-être espoir en quelque chose, de vous sortir d'une situation qui était douloureuse. Peut-être ce manque d'argent ici. En tout cas, vous espériez et vous aviez l'espoir de... Voilà, les mois derniers ou les semaines dernières, vous aviez l'espoir de vous sortir d'une situation. Là, on a quelqu'un qui rentre, qui ne se laisse pas abattre. Peut-être que là, ce mois-ci, vos difficultés, ça va être de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre espoir, de se sortir de cette... Peut-être qu'en ce moment vous êtes enfermé, on avait eu l'ermite tout à l'heure, là cette carte elle me fait un peu penser à cet enfermement aussi. Peut-être que voilà, là vous n'avez plus l'espoir d'aller mieux, d'aller de l'avant, vous avez perdu la foi un petit peu d'aller de l'avant. Donc là on vous dit ce mois-ci ne perdez pas espoir, vos difficultés, voilà, c'est ce qui va être compliqué pour vous, c'est de ne pas perdre espoir, de continuer à vous battre, même si c'est long, même si vous n'y voyez pas la fin. Voilà, voilà les difficultés, c'est de ne pas se laisser abattre et de toujours rester positif, de ne pas perdre la foi, de continuer à demander, à y croire, à agir aussi en sorte que ça se réalise. Voilà pour ce mois de janvier, n'arrêtez pas d'y croire. Voilà, vos difficultés c'est de perdre espoir et donc on vous dit faites attention, continuez à y croire, ne perdez pas espoir. Soyez motivés. Donc les difficultés, je les mets ici. Les difficultés. Ensuite, on va passer à ce sur quoi vous pouvez vous reposer en ce mois de janvier. Là, il y a les cartes, oui, vous les voyez un petit peu, mais là aussi, elles y sont. Donc, c'est pour ça que je fais ça avec mon bras. Les facilités pour les béliers pour le mois de janvier 2020, ce sur quoi les béliers peuvent se reposer. Sur quoi peuvent-ils se reposer, les béliers ? Ok, alors, là, ce sur quoi ils peuvent se reposer les béliers pour ce mois de janvier. Ok, donc là, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est peut-être cet enfer... comment dire ? Ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est peut-être le fait que vous méditez beaucoup, que vous réfléchissez beaucoup, que vous vous remettez en question. L'ermite, c'est vraiment la carte de quelqu'un de solitaire, mais qui est solitaire bénéfiquement. C'est pas quelque chose qu'on lui impose forcément, ou on peut lui imposer cette solitude, mais c'est une solitude qui est bénéfique. Ce n'est pas une solitude d'enfermement. Donc là, vous pouvez vous reposer sur ça. Aussi, il y a peut-être un choix, ou en tout cas, ce sur quoi vous pouvez reposer, c'est ce qui s'offre à vous. Vous voyez, là, on a 8 bâtons qui s'offrent à nous. C'est à nous de saisir ce qu'on veut. On vous dit que là, c'est à portée de main, maintenant, ce que vous souhaitez. Donc ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est cette solitude qui va vous permettre de réfléchir, ou peut-être pas forcément seul, mais quand même on a 2 cartes assez seules. C'est votre intellectuel en fait. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est vraiment votre mental. Peut-être qu'il va y avoir des choses assez compliquées. Ou alors ici ça peut aussi être quelque chose qui revient, que vous n'avez peut-être pas réglé, qui revient vers vous, mais là on vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est votre mental. Et là ici on me parle pas d'une personne de votre famille qui pourrait être là pour vous, ou peut-être que si avec le roi d'épée, mais moi c'est pas ce que je ressens. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez
vous êtes la personne sur laquelle vous pouvez compter dessus ce mois-ci. C'est-à-dire que ne comptez pas, peut-être pas sur forcément les autres, comptez sur vous-même, sur votre mental. Les épées, c'est le psychologique, le mental. Donc ce mois-ci, comptez sur vous. Comptez sur vous. Je voudrais une autre carte, s'il vous plaît, pour le roi d'épée, pour m'aiguiller sur ce roi d'épée. Ok. C'est peut-être... être... Ouais. Ouais, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est sur votre réflexion, sur votre mental. Vous allez beaucoup réfléchir ce mois-ci, vous allez beaucoup peut-être vous poser, vous questionner, peut-être vous remettre en question, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Ça va vraiment vous aider ce mois-ci, c'est ce sur quoi vous pouvez vous reposer. C'est sur ces réflexions que vous aurez qui seront justes, et vous ferez des jugements qui seront justes, vous prendrez les bonnes décisions. Parce que vous vous mettrez un petit peu en retrait des autres, en retrait du monde, et vous prendrez les décisions vous-même. Donc là, voilà, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est vraiment votre mental. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. En tout cas, voilà. Les facilités, je les place ici. Ok, du coup, ensuite, on va passer sur le plan... Alors, j'essaye de raccourcir un peu mes vidéos parce que les deux dernières sont très très longues et du coup j'essaye de développer un peu moins. J'essaye de développer un petit peu moins. Alors, ensuite on passe sur le plan professionnel pour les béliers pour le mois de janvier 2020 sur le plan professionnel. Et une autre pour le plan professionnel pour le mois de janvier 2020. Ok. Donc là, on a deux cartes qui sont plutôt... je vais regarder la signification de cette carte lorsqu'elle est à l'envers. Parce que pour moi, ici, c'est une carte très positive avec une carte un petit peu de conflit. Là, on a quelque chose qui s'offre à vous, mais quelque chose de positif, une richesse. Du coup, je vais regarder la carte lorsqu'elle est à l'envers. Le 10 de denier à l'envers. Je vais tirer une autre carte pour m'éclaircir sur le plan professionnel, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier 2020. Ok, donc là, je pense qu'on va la prendre en compte plutôt à l'envers. Là, sur le plan professionnel, on me parle peut-être d'un conflit. En tout cas, on parle d'un conflit, peut-être d'une incompréhension sur le plan professionnel. On me parle d'un conflit, cette carte est assez parlante. Pardon. Cette carte est assez parlante, le 5 de bâton, c'est une carte où voilà, ça se voit qu'il y a un conflit, ici. Après, c'est peut-être un conflit psychologique, peut-être un conflit mental. Voilà, peut-être que vous avez besoin de réfléchir, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps éloigné, seul. 5 de bâton... Peut-être qu'il y a un conflit, ou alors, ouais, c'est peut-être un conflit qui dure depuis un certain temps au sein du domaine professionnel. Là, on me dit que le conflit ne va pas être réglé, ou alors va y avoir un conflit. Est-ce qu'on peut savoir par rapport à quoi ce conflit est dû, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier 2020, à quoi ce conflit est-il dû? Le soleil. Peut-être que ce conflit est dû à la réussite d'une personne dans votre milieu professionnel. Et cela
peut-être créer de la jalousie ou de savoir qui va avoir les bénéfices, qui va avoir les mérites de cette réussite. Moi, pour moi, on a un conflit par rapport à une réussite, par rapport à l'achèvement de quelque chose. Je sais pas si ça vous parle, et dites-le moi d'ailleurs si ça vous parle, mais pour moi, on n'a pas... voilà, c'est par rapport à une réussite. D'ailleurs, c'était peut-être ça, cette carte, c'était peut-être la réussite qui provoque le... Parce que ça, pour moi, c'est la réussite, c'est quelque chose qui s'offre à nous. Donc là, peut-être qu'il y a une réussite qui crée des jalousies, qui crée des conflits. Voilà, parce que là, on a quand même aussi quelqu'un de malsain. Méfiez-vous dans votre entourage professionnel ce mois-ci, les béliers. Méfiez-vous ce mois-ci. Ouais, méfiez-vous, parce que là, va y avoir un conflit. Il va y avoir un conflit par rapport à une réussite. Voilà, donc méfiez-vous de votre entourage. Si vous êtes jaloux, bah essayez, voilà, de... Peut-être de discuter, parce qu'on a énormément le mental qui vient. Vous voyez ici, on a vraiment... On n'a pas forcément la communication, mais on a le mental. Donc voilà, exprimez-vous peut-être aussi. Tout à l'heure, voilà, on avait quoi en carte? Voilà. Je vais les laisser là d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas mal de les laisser... Je vais les laisser ici. Donc voilà, voilà, essayez de communiquer, ne vous restez pas aussi sur, voilà, au niveau professionnel, ne restez pas peut-être sur une défaite ou... Faites... Pardon. Je baille énormément dans cette vidéo, je sais pas ce qui se passe. Voilà, peut-être ne vous focalisez pas sur ici. En tout cas, on n'a pas de carte d'émotion, on n'a pas les coupes. Donc je pense que ça va peut-être pas trop vous toucher, mais en tout cas on a un conflit. Peut-être d'intérêt aussi, enfin il y a un conflit au sein professionnel par rapport à la réussite. Je saurais pas trop comment développer ça, parce que voilà, c'est ce que je ressens avec les cartes, donc je saurais pas vraiment en dire plus. Donc voilà. Ou peut-être un conflit de loyauté. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui va... Le soleil, ça peut aussi être une rencontre très épanouissante, très belle. Je sais pas trop. Bon, voilà, en tout cas, il va y avoir un conflit au niveau professionnel, soit par rapport à la réussite à votre réussite ou à la réussite de quelqu'un dans l'entreprise. Ou alors peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre qui vous offre un autre poste, qui vous offre autre chose. Et du coup vous allez être dans un conflit de loyauté. Voilà, je sais pas si c'est clair. Vous me dites bien sûr dans les commentaires si ça vous parle. Vous me le dites. Alors ensuite on va passer au domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, je tire 2 cartes qui parlent aux célibataires et aux personnes en couple, et puis après je sépare mes interprétations selon... voilà. Bon, vous allez voir. En tout cas, je fais 2 choses assez différentes. Alors, sur le plan sentimental, pour les béliers, pour le mois de janvier 2020... Elle veut pas venir cette carte. Hein. Ok, donc on a le 5 d'épée et le 9 de denier. Super. C'est vraiment... le 9 de denier, c'est une abondance. Ici on parle de richesse, mais pour moi c'est une richesse sentimentale vu qu'on est sur le domaine sentimental. Ici on a vraiment une richesse avec tout ce qui va bien. On a une femme, on a l'eau ici qui est à ses pieds. L'eau c'est les émotions, donc là émotionnellement tout va bien. L'eau est calme, paisible, voilà, il y a des petits remous mais c'est le vent, vous voyez, il n'y a pas de vague, on n'a pas une tempête, tout va bien. Donc voilà, émotionnellement tout va bien sur le plan sentimental. Ici je le vois pas comme un combat qu'il va y avoir, parce qu'avec le 9 de denier qui est la carte de la richesse, je vois peut-être que vous avez les armes maintenant pour avancer à deux. Peut-être que vous avez eu des conflits. Là, on trouve une solution. Là, on atteint la richesse. C'est vraiment un très très beau tirage et sentimentalement, tout va bien. Franchement, tout va bien. Donc on va voir
On va voir d'abord pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, au niveau sentimental, pour m'éclairer sur cette richesse et sur ces épées, s'il vous plaît. Là, on me parle peut-être d'une femme, d'une énergie féminine. Pour les personnes en couple. Peut-être que là, pour les personnes en couple, on a un projet. On a atteint une certaine sérénité dans son couple. Peut-être qu'on est sûr de soi, on est sûr de son couple. Et peut-être qu'on a envie de s'engager. Ou en tout cas, on parle pour s'engager. La lune, c'est la féminité. Mais ça peut aussi être la féminité, la maternité. Parce que ici, pour moi, ça me parle d'un projet, le 8 de denier. On projette quelque chose de plus grand. On construit quelque chose de plus grand, de plus... Voilà, on développe un petit peu son couple en fait. Hein. Je décale les cartes parce que je trouve que je suis trop excentrée. Donc, voilà, pour moi, pour les personnes en couple ici, on a vraiment un projet qui se concrétise. Ou alors on en parle. Peut-être qu'il y a des béliers qui vont apprendre une grossesse ou qui vont peut-être avoir des demandes en mariage. Pour moi ici, on a le contrat, mais c'est un contrat sentimental, c'est pas un contrat de travail. On trouve pas un contrat de travail. Voilà, là pour moi, il y a vraiment une avancée dans son couple. Peut-être que ouais, vous avez confiance en votre couple ou ouais, non, je pense pas qu'on apprenne une grossesse, mais en tout cas, on en parle. On parle énormément de cette grossesse. Peut-être qu'on ne la fait pas, enfin peut-être qu'on ne tombe pas enceinte ou qu'on n'apprend pas cette grossesse, mais on a le projet d'un mariage ou ou d'une grossesse pour moi, ou peut-être d'habiter ensemble aussi, ça peut être ça. Ça peut être, en tout cas c'est approfondir son couple, approfondir sa relation et s'engager. Alors l'engagement, voilà, ça peut être habiter ensemble ou déménager ou voilà, mais en tout cas il y a une forme d'engagement. C'est pas, quand je dis engagement, hein, c'est pas juste le mariage. Hein. En tout cas on s'engage vraiment plus profondément, si je peux dire ça, dans son couple. Je vais juste regarder la lune, s'il y a un mot qui me saute aux yeux. Non, je l'ai encore passé. Ouais, non. Enfin, voilà. En tout cas, pour moi, il y a la liaison. Vous voyez ici, on a une corde qui relie les deux côtés. Pour moi, il y a vraiment un engagement. On se lie à l'autre ce mois-ci. Peut-être que, voilà, il y a un premier pas. Peut-être qu'on va rencontrer la famille de son partenaire. Peut-être qu'on va... Pour moi, il y a vraiment un engagement. On atteint un seuil. Vous voyez ici, voilà, on a tout atteint. Après, voilà, donc il y a peut-être des couples qui vont se marier ou il va y avoir des demandes en mariage ou voilà, un projet de grossesse. Mais aussi pour certains, ça peut être se présenter à ses parents. Enfin, présenter voilà, son partenaire à ses parents. En tout cas, il y a vraiment cette idée de s'unir. Alors, l'union, c'est pas que le mariage, hein, je le répète. Donc voilà pour les personnes en couple. Donc maintenant, je laisse ça de côté. On va passer aux personnes célibataires. Les béliers qui sont célibataires, qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental pour le mois de janvier 2020 ? Ok, on a le 7 de denier. Je voudrais une seconde carte, s'il vous plaît, pour les célibataires. Pour les béliers qui sont célibataires pour le mois de janvier 2020. Ok, alors pour les célibataires, c'est rigolo parce qu'on a les deniers et l'épée. Pour moi, il y a quelque chose de mental qui empêche, votre mental empêche de vous engager ou vous empêche d'aller vers les autres. Parce que il y a des choses qui vous hantent. Vous voyez ici, on a quelqu'un, peut-être que aussi vous allez avoir du mal à dormir en ce mois de janvier, les béliers. Enfin, vous avez du mal à dormir en ce mois de janvier, les béliers, parce qu'il y a des choses qui vous hantent. Ici, on voit des mains qui hantent cette jeune femme. Ici, on a vraiment d'un côté, on a vraiment cette bipolarité, enfin cette... comment dire, ce combat, un petit peu ce conflit entre votre part qui souhaite se mettre en couple, qui
a la capacité, hein, parce que ici on me dit bien que vous êtes capable de... Pardon. Ici on me dit bien que vous êtes capable de vous mettre en couple, que vous êtes capable de vous engager. Ici voilà, on a la richesse. Là on a une femme qui regarde des deniers qui sont mûrs mais qui attend. Elle attend de récolter cette... Alors toutes mes excuses mais la caméra a coupé donc du coup je continue ce que j'étais en train de dire. Heureusement j'ai pas trop... je m'en suis rendu compte assez rapidement. Donc ce que j'étais en train de dire c'est que voilà, là on a cette femme qui est face à des deniers qui sont mûrs. Mais elle ne saute pas le pas, elle ne récolte pas. Voilà, elle ne va pas vers elle ne récolte pas les fruits dont elle a le droit, les fruits qu'elle mérite. Et ici on a cette femme voilà qui est hantée par quelque chose. C'est peut-être votre passé. Mais en tout cas, on a vraiment ce conflit mental, dans le sens où je pense que vous voulez une nouvelle relation. Mais en fait vous faites tout pour que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, vous êtes froid avec les gens, vous les repoussez peut-être sans vous en rendre compte, hein. Pour moi c'est vraiment inconscient. Alors, enfin ça dépend. Mais alors donc certains béliers, vous voulez une relation, mais en fait inconsciemment vous n'êtes pas prêt parce que voilà, il y a des choses que vous n'avez pas réglées sur votre passé, des choses qui continuent de vous hanter, qui continuent d'être présentes. Malgré le fait que ce ne soit pas en ce moment, mais il y a des choses voilà, du passé qui vous hantent, ou alors vous ne voulez pas parce que vous avez peut-être trop souffert dans le passé, mais en fait on vous dit que c'est possible, Enfin que voilà, il y a quand même un travail à faire, mais que c'est pas condamné à tout jamais de rester célibataire et que... Enfin, vous n'êtes pas condamné à rester célibataire, voilà. Soit on vous dit que vous y avez le droit et que vous, consciemment, enfin, vous avez trop souffert, etc. Vous n'êtes pas prêt pour cette nouvelle relation. Mais en tout cas, on a quand même cette richesse, voilà. Donc pour moi, les célibataires, vous n'allez pas vous mettre en couple ce mois-ci parce qu'il y a des choses qui vous hantent du passé. Voilà. En tout cas, on vous dit que c'est peut-être pour le mois prochain ou c'est pour bientôt, mais pas pour le mois de janvier, je pense. Donc voilà pour les célibataires. Donc là on a les personnes en couple et là on a les personnes célibataires. Donc voilà, je vais mettre les cartes. Non, à la limite, je vais faire comme ça. Hop. Donc là on a les personnes en couple, les célibataires. Ok. Et donc ensuite, pour les béliers, nous allons passer sur le plan familial. Alors pardon, ça c'est pas très... Bon, vous le voyez pas, mais il y avait ma cigarette électronique. Donc pardon. Donc du coup sur le plan familial pour les béliers pour le mois de janvier 2020, pour le plan familial, qu'est-ce que ça donne pour vous les béliers sur le plan familial? Ok, je voudrais une autre carte s'il vous plaît. Donc soit pour m'aider, enfin pour insister sur le 2 de denier, soit pour insister sur la déconstruction de la tour. Ok, alors sur le plan familial, alors quand je dis le plan familial, ça peut être la famille, ça peut être votre foyer, si vous avez des enfants, que vous êtes en couple. Voilà, c'est la famille, donc la famille, parents, enfants, etc. Ça peut aussi être les amis très très proches de longue date, mais moins. Mais si ça vous parle pas, c'est... Enfin, si vous voyez pas votre famille et puis que vous avez pas d'enfants, que vous n'êtes pas en concubinage, c'est peut-être des amis très proches. Pour moi, là on a une structure qui se brise. Donc la structure c'est peut-être la famille, parce que la famille c'est une sacrée structure quand même. Là pour moi, on a... Donc ça c'est une lapis lazuli. J'aime bien avoir cette petite pierre quand je tire les cartes. Là pour moi sur le plan familial, alors ça va pas être pour tout le monde, mais je pense que les cartes vous parlent d'elles-mêmes. Déjà on a cette carte-ci qui pour moi est très parlante. C'est voilà, quelqu'un qui souffre, je sais pas si vous arriverez à voir la larme qu'il y a en plein milieu du cœur. Là pour moi, voilà, il y a quelque chose qui se brise, il y a un lien qui se brise, une structure qui se brise, peut-être que sur le plan familial.
Peut-être que c'est cet engagement aussi, vous savez... non, c'était où c'était là. Cet engagement là sur le plan sentimental, comme je vous ai dit, on parle peut-être d'un bébé ou peut-être d'un... Après c'est pour les personnes en couple hein, bien sûr, mais voilà, en tout cas il y a quelque chose qui se brise. Peut-être que vous allez présenter votre conjoint à votre famille et que voilà, la famille va pas vraiment accepter le conjoint comme vous l'auriez souhaité. En tout cas, on a vraiment une souffrance, quelque chose qui va arriver au mois de janvier qui va... voilà, quelque chose de brutal aussi. Je vois vraiment quelque chose de brutal qui arrive et qui déstabilise. Voilà, qui va vous faire peut-être souffrir un petit peu. Qui va vous faire souffrir. En attendant, restez focalisé sur vos facilités qui sont votre mental. Vous êtes quelqu'un de très fort mentalement et voilà, restez concentré sur votre mental. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Si pour les célibataires, tout à l'heure on avait cette carte là, c'est lié pour moi, c'est que vous êtes peut-être renfermé quand quelque chose de nouveau arrive vers vous. Voilà, c'est ça que j'ai dit quand la caméra avait coupé. Donc je remets ça là. Voilà, donc là sur le plan familial, il y a un petit choc, un petit coup, vous voyez, il y a vraiment une percussion, ça peut être une dispute ou quelque chose voilà, qui se... Et puis là, on a la souffrance, on a quelqu'un qui souffre. Et puis on a quelqu'un qui a besoin de sérénité, qui a besoin de repos. Quelqu'un qui a besoin de repos. Vous allez peut-être être très touché par ce qui va se passer là. Aussi, on vous dit, voilà, reposez-vous, prenez un petit peu de distance avec ça. Écartez-vous si vous avez besoin. Prenez de la distance. Hein. Prenez de la distance, ne prenez pas les choses... en plein cœur, voilà, ne prenez pas les choses contre vous, ne vous vexez pas, voilà, vraiment restez dans la tempérance, voilà. Donc là, voilà, peut-être que vous aurez besoin de repos, de sérénité, peut-être que là, ce qui va se passer sur le plan familial, ça va être lourd pour vous. Prenez de la distance, hein, si c'est le cas, ne restez pas avec les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, voilà, s'il y a un conflit avec vos parents, vos frères, vos sœurs, mettez-vous à l'écart, ça reviendra, ça s'arrangera par la suite. Je l'espère pour vous, mais je pense ça s'arrangera. Mais ce mois-ci, voilà, peut-être que c'est un conflit qui dure depuis un certain temps. Hein. Là, on avait ça déjà. Donc, ça, pour les personnes célibataires, ça me parle peut-être voilà, de votre situation qui dure. Et voilà, mais pour la famille, voilà. Ne restez pas focalisé là-dessus, voilà, essayez de penser à autre chose. Mais voilà, sur le plan de la famille, s'il y a un problème qui dure depuis un certain temps, ça va pas se régler ce mois-ci. Vous allez peut-être apprendre voilà, qu'on vous critique ou vous allez peut-être apprendre d'autres choses qui vont, voilà, encore une fois vous déstabiliser. Mais voilà, là on a quelqu'un qui se laisse aller par les émotions, peut-être, voilà... Quand vous voyez votre famille ou s'il y a un conflit, peut-être essayez de minimiser les choses. Alors, minimiser. Peut-être, voilà, essayez de ne pas vous emporter dans vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Essayez peut-être de calmer les choses. Voilà, mettez-vous à l'écart, ne parlez pas. Voilà, quand on est en colère, on a tendance à parler. C'est peut-être aussi un risque que vous avez de ce mois-ci de vous exprimer à chaud et... Voilà, prenez du temps pour vous reposer, mais sur le plan familial, va peut-être y avoir un conflit, une mauvaise nouvelle. Ou... Voilà, pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui va vous déstabiliser hein, sur le plan familial. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour savoir un petit peu plus en globalité, voilà, une énergie globale, mais de la famille. Alors pour moi, ça c'est pas l'énergie globale, c'est un message. En fait, on vous dit, voilà, ne restez pas focalisé sur le présent et... Voilà, pensez à autre chose, aérez-vous l'esprit avec la lune qui revient ici. Voilà, pensez à autre chose, soyez peut-être un petit peu plus lunaire. Voilà, détachez-vous de la situation en fait, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ou alors aussi peut-être que ce mois-ci vous allez vous détacher des conflits parce que là on a quelqu'un qui se laisse aller, qui avance dans l'équilibre et puis là on a quelqu'un qui se repose. Alors soit vous allez avoir besoin de repos, soit voilà vous allez vous reposer. Là peut-être que vous... Donc on vous dit, ça dépend comment vous situez. Si en ce moment il n'y a pas de conflit dans votre famille, peut-être que ce mois-ci voilà, va y avoir quelque chose que vous allez apprendre.
Donc ça c'est un message, mais s'il y a des conflits depuis longtemps, voilà, on vous dit que ce mois-ci vous allez réussir à vous détacher. Si le conflit est là depuis longtemps. Sinon, c'est qu'on vous dit essayez de vous détacher de ce problème et de voir vers l'avenir et de ne pas rester focalisé sur le présent. Donc voilà pour le plan familial pour les béliers. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé tout ça. Donc je range mes petites cartes et ensuite nous allons passer à 2 questions-réponses. Donc c'est vous qui posez les questions et puis moi je vais tirer des cartes qui normalement vont répondre à votre question. Donc ce sera avec l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Donc c'est l'oracle que vous voyez ici. Mais déjà je ramasse les cartes de mon tarot divin. J'adore ce tarot, les illustrations sont d'une beauté, c'est magnifique. Hop, donc voilà pour le tarot. Alors du coup, déjà, je vais donc j'efface les énergies du tirage précédent. Ok. Alors ensuite, donc vous posez votre question et puis voilà, si votre question est trop longue ou que vous avez du mal à la formuler, vous mettez pause pendant que je mélange. Alors, quel est le message, la réponse à la première question des béliers ce mois-ci? Quelle est la réponse à la première question des béliers ce mois-ci? La réponse à la première question des béliers. Est-ce que vous avez un message pour eux en plus de la carte que je vais sélectionner? Est-ce que ces cartes vous parlent? Nous avons vous êtes en sécurité, continuez à danser, chantez tout simplement et tournez-vous vers les autres. Alors, si votre question était sur un enfant, en rapport avec la naissance d'un enfant, est-ce que vous allez tomber enceinte? Là, pour moi, on a le bébé. Ici, on a aussi un papillon. Donc, c'est la naissance. Enfin, vous voyez, on a la chenille qui monte, enfin, qui s'est transformée en fait. Donc, ça peut être la naissance. Ici, on a aussi le couple qui danse, qui s'unit. Voilà, si votre question était liée à la famille, en tout cas, on vous dit avec l'enfant, c'est l'union, hein, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si votre question était liée au couple ou à la relation, mais là, pour moi, on me parle d'un union, Donc voilà, j'ai une carte qui m'intrigue ici. Ok. Donc voilà, là on parle d'un union sur le plan du couple. Continuez à danser. Alors, j'interprète selon toutes les questions que vous auriez pu faire. Là, on me dit, voilà, si votre question c'était quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que le projet sur lequel je travaille va arriver? Là, on vous dit continuez à danser. On vous dit continuez à faire ce que vous faites parce que ça va porter ses fruits, ça va marcher. Là, voilà, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Si vous vous inquiétez par rapport à quelque chose, on vous dit tout va bien. Soyez serein, tout va bien, vous êtes en sécurité, on vous protège, vous avez des guides pour vous protéger du monde extérieur, de tout ce dont vous avez peur. Là, chanter tout simplement, cette carte ne m'inspire pas grand chose, pour être honnête. Après, chanter tout simplement, ça peut être... Ouais, tournez-vous vers les autres et chantez tout simplement, moi ça me parle parce que, enfin j'ai l'impression que les deux cartes sont liées parce que voilà, quand le chant c'est quelque chose qui unit, c'est comme le rire n'a pas de langue, toutes les langues comprennent un rire, donc c'est pas pour rien, donc voilà, voilà, peut-être que pour communiquer avec les autres, ce qui peut vous aider c'est de chanter, d'être dans l'amour et de, voilà.
Donc voilà pour la première question. Je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que je pense que c'est assez complet et c'était assez lié. Alors ensuite, donc j'efface les énergies de la première question avec mon hématite. Mais j'ai fait bouger la caméra, non? Donc j'efface les énergies de la première question. Ok. Alors, quelle est la réponse à un message pour la deuxième question des béliers pour le mois de janvier 2020 pour répondre à la question que les béliers se sont posées et se posent actuellement? Une réponse pour la question que les béliers se posent pour le mois de janvier 2020. On a eu la carte Aimez votre corps. Est-ce qu'il y aurait une autre carte qui viendrait, s'il vous plaît, pour répondre à la question des béliers pour le mois de janvier 2020? Non. On a juste aimé votre corps. Moi, je vais prendre cette carte-ci et amusez-vous. Alors, on vous dit aimez votre corps et amusez-vous. Là, pour moi, on vous dit ne vous prenez pas la tête. Ayez confiance en vous aussi parce que s'aimer, c'est la confiance en soi. Je vais regarder dans mon petit livre. J'ai l'impression que j'ai une carte qui... Non. Alors, on a la 22 et la 42. Alors, la 22, touc, touc, touc. Aimez votre corps ainsi que la 42. Alors aussi, ça peut parler, peut-être que voilà, ça parle pour deux personnes, enfin, deux types de questions différentes. Aussi, si les cartes que j'ai tirées précédemment pour la première question ne correspondaient pas à votre réponse, à votre question, pardon, peut-être que ces cartes-ci correspondent à la première question, parce que forcément c'est un tirage global, donc ça peut pas parler à tout le monde. Tous les béliers ce mois-ci n'ont pas des problèmes de confiance en eux, tous les béliers ce mois-ci ne vont pas s'unir dans leur couple, peut-être qu'il va y avoir des conflits dans certains couples des béliers, enfin voilà, je peux pas, voilà, c'est un tirage global, donc c'est pas pour tout le monde forcément, c'est pas pour 100% des béliers, et voilà. Regardez aussi les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire, ça peut jouer, surtout selon votre âge. Voilà, n'hésitez, enfin... Ouais, regardez parce que selon l'âge, et puis selon aussi votre mûrité, enfin, selon le point... à quel point vous êtes mûr joue la maturité, pardon. Selon votre maturité aussi, ça joue. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Donc là, on vous dit soyez en amitié avec votre corps. Voilà, si vous avez des choses à faire, c'est de vous faire confiance. Si vous avez des projets qui n'aboutissent pas, ne perdez pas les bras. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'oracle. On vous dit continuez à vous aimer, ne perdez pas espoir et ne perdez pas votre confiance en vous. Voilà, en fait, on vous dit pour réussir votre projet, il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà, vous devez vous lier d'amitié avec votre corps. Peut-être aussi écoutez-vous. Peut-être que vous vous écoutez pas assez, vous voyez, parce que là on me dit que vous demande-t-il que vous êtes en train d'ignorer? De quoi a-t-il besoin que vous lui refusez? Que lui donnez-vous qui le vide de toute son énergie? Ou qu'est-ce que vous ne lui donnez pas? Là, on vous dit écoutez votre corps. Si en ce moment, vous avez des problèmes de sommeil, dormez. Si vous avez... écoutez votre corps. Si vous avez besoin d'être seul, restez seul. Écoutez-vous. Suivez votre intuition. Si vous avez envie de manger ce mois-ci très équilibré, mangez très équilibré. Si vous avez besoin de boire beaucoup d'eau, buvez de l'eau. Enfin, vraiment, écoutez-vous. Je ne sais pas si le message est clair, mais
Là on vous dit ce mois-ci, écoutez-vous, concentrez-vous sur vos besoins, sur vous et écoutez votre corps. Qu'est-ce que vous n'écoutez pas? Là il y a quelque chose que vous faites qui vous détruit un petit peu, enfin qui... Voilà, donc écoutez-vous. Ensuite, amusez-vous. Là on vous dit... Là, on vous dit, il y a peut-être des choses qui sont pas faciles en ce moment, mais non, n'en prenez pas compte. Continuez à être dans la joie, continuez à y croire, continuez à... Connectez-vous aux sons, odeurs, goûts, textures, saveurs et à des amis qui divertissent votre enfant intérieur. Pour moi, c'est un peu pareil. Écoutez-vous pour savoir ce qui vous fait du bien. En fait, pour moi, les deux cartes là sont vraiment très très liées par contre. Éloignez-vous des corvées, obligations, tâches bêtifiantes et responsabilités pendant 1 heure ou un jour et faites quelque chose de spontané et de frivole. Voilà, écoutez-vous. Arrêtez de vous obliger à faire des choses peut-être pour les autres, mais vraiment faites les choses pour vous. Essayez de vous écouter. C'est très important ce mois-ci. Écoutez-vous parce que voilà, peut-être que dans la famille, il va y avoir des problèmes. Sur le plan familial, sur le plan professionnel aussi peut-être. Mais on vous dit, faites, voilà, ne restez pas bloqués sur ça et faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Voilà, c'est le message ce mois-ci et c'est la réponse à votre question. Demandez, voilà, la lumière de votre esprit et celle de l'enfant qui est en vous. Demandez-lui ce qu'il aimerait faire aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que de regarder une comédie magasiner, faire l'essai d'une nouvelle voiture, essayer des chapeaux et des verres fumés dans une boutique ou pique-niquer sur le plancher de votre séjour. Quoi que ce soit, faites-le. Détachez-vous des conventions et de la routine et faites quelque chose d'original. Faites quelque chose dont vous avez envie et pas quelque chose que vous sentez comme une obligation. Voilà, donc détendez-vous, amusez-vous, adoptez la douce folie, c'est ainsi que vous rechargerez votre lumière. Je sais pas si ça répond à votre question, en tout cas c'est très lié au tirage qu'on a eu précédemment. Donc voilà pour la réponse à votre deuxième question. Donc j'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de savoir ce que ça a donné pour vous. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il y a toujours mon mail en barre d'infos pour un tirage gratuit, personnalisé. J'ai déjà eu une demande et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que la personne sera satisfaite d'elle. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez une question un petit peu plus précise sur quelque chose qui vous tracasse en ce moment ou que vous voulez savoir qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça va donner. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. Voilà, allez regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire si mes tirages ne vous ont pas parlé. C'est possible que que ce mois-ci votre ascendant ou votre signe lunaire prenne le dessus. Puis je crois que j'avais autre chose à vous dire mais je sais plus ce que c'est, donc oui, si, en ce moment je teste une configuration, donc là pour ce mois-ci je fais tous mes tirages dans cette configuration là. J'attends vos retours dans les commentaires, que ce soit pour me dire si ça vous a parlé, si ça s'est réalisé, pour me dire aussi oui, quelles étaient vos questions, ou si voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de laisser un commentaire en me disant votre question, ou en me disant si les réponses vous ont parlé. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin à m'envoyer un mail par rapport peut-être à votre question. Voilà, si vous voulez me dire votre question en privé et puis la carte que vous avez eue, si la carte réponse ne vous a pas convenu et que vous avez besoin d'une éclaircie par rapport à la carte, qu'est-ce qu'elle voulait dire par rapport à votre question, n'hésitez pas aussi, je peux faire ça, donc que ce soit dans les commentaires ou par mail, si vous voulez garder votre question secrète. Moi je garde le secret, donc voilà, si vous avez besoin de quelque information que ce soit, envoyez-moi un mail ou un commentaire. Vous retrouverez également en barre d'infos les oracles et le tarot que j'utilise, un lien pour vous les procurer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis au mois prochain les béliers. Ciao!